Est-ce que tout le monde se sent chez eux? À l'intérieur de vous. Voilà ce qui est important. Ce que le Seigneur a fait avec moi, il va le faire avec vous. Il veut tous ses enfants. Je suis du Canada et je viens d'une famille catholique de naissance. Et je me suis toujours gardée dans la volonté de Dieu comme j'étais capable de le faire. Comme je croyais que cela était possible. Avec l'aide de papa, de maman, de mes frères et de mes sœurs, nous qui étions 13 à la maison, j'étais la 8e. Là, ça m'a beaucoup aidé, j'étais au centre. Première partie de ma famille, pratiquant, en arrière de la chaise, à genoux, à dire le chapelet. Nous l'avons fait. Mais les suivants, eux, ça a été plus difficile. Parce qu'ils sont entrés dans un monde où la radio, la télévision, c'était continuel. Donc, ils n'ont pas eu cette chance que nous avons eue de dire le chapelet avec Paul-Émile Léger à tous les soirs. Alors, un monde nouveau s'ouvrait là. Un monde qui avait été préparé depuis les débuts de l'année 1900 là. Alors, cela a fait une vague, une grande vague, jusqu'aux années 60, 70. Là, la vague est venue nous chercher. Autant nous qui prions avec le chapelet dans nos mains, autant qu'eux priaient comme eux, on leur montrait dans les écoles. Alors, ils n'ont pas voulu nous suivre aussi facilement. Nous, c'est plus facile, les plus vieux. Mais les plus jeunes, c'est plus difficile. Ils ont connu beaucoup de variations. C'est comme si l'Église voulait se moderniser. L'Église n'est pas vieille. Elle est éternelle. Elle n'a donc pas d'âge. Mais Jésus savait qu'en choisissant 12 hommes pécheurs pour devenir les premiers de l'Église, les évêques de l'Église, et il savait qu'il prenait des hommes qui avaient des blessures dans leur chair. Comme nous avons des blessures dans notre chair. Avant nous, avant les années... dans les années 1800, il y a eu beaucoup de révolutions. Il y a eu beaucoup, encore, si on recule encore, dans le temps de Saint François d'Assise, quand Dieu l'a dit, va construire mon Église. Ce n'était pas la petite Église qu'il devait construire. C'était le cœur des hommes en l'Église. C'est de cela que le Seigneur lui parlait. Et encore, il y a eu d'autres années. Jusqu'à aujourd'hui, le cœur des hommes se durcit continuellement à cause de ce qui habite en nos cœurs. Alors, il vient de dire, écrit, ma joie de vivre. Ma joie de vivre doit être pour Dieu. Ma joie de vivre doit être pour moi-même, afin que ma joie intérieure puisse s'ouvrir à tout mon prochain. Sans cela, personne ne peut donner ce qu'il y a de meilleur en lui. Il va donner ce qu'il est capable de donner. C'est ce que nous avons fait depuis plusieurs années. On aime nos enfants, on aime nos petits-enfants, on veut aimer notre prochain,
mais avec ce que nous sommes devenus. Des êtres qui ne connaissent pas la joie de vivre, mais qui connaissent la joie d'exister. Nous devons entrer à l'intérieur de nous pour découvrir la lumière qui nous habite. La lumière de Dieu est en nous. Cette lumière brille à l'intérieur de nous. Elle ne brille pas seulement qu'au-dessus de nos têtes. Si elle brille seulement qu'au-dessus de nos têtes, cela nous rend orgueilleux. Cela nous fait découvrir notre vanité, notre avarice, notre luxure, notre gourmandise, notre colère, notre haine et notre jalousie. Parce que cette lumière qui brille au-dessus de nous n'est pas la lumière de Dieu. C'est une lumière qui fait enfler notre tête. Si bien qu'on croit que la vérité, on peut y penser, on peut l'écouter, la voir, on peut même en parler, on peut agir avec et la ressentir. Cela est faux. Nous ne pouvons pas, sans la lumière de Dieu, savoir ce qu'il y a dans nos pensées pour Dieu, pour nous-mêmes et pour notre prochain. Nous avons besoin de comprendre notre quotidien. Nous avons besoin de comprendre pourquoi on pense que le prochain est devant moi et moi, je suis devant lui. Non. Je suis avec mon prochain. C'est moi qui suis devant lui. C'est pas mon prochain qui est devant moi. C'est moi qui suis devant mon prochain. J'ai besoin de voir qui il est pour comprendre que je suis avec lui, que je ne peux pas me passer de mon prochain. Quel qu'il soit mon prochain, j'ai besoin de lui. Qu'il soit orgueilleux, menteur, vaniteux, qu'il soit incapable de sourire, j'ai besoin de lui. Parce que c'est lui mon thermomètre. C'est lui qui va me dire si je me conduis bien. C'est lui qui va m'apprendre à gérer ce qui se passe en moi. C'est lui qui va me refroidir si je suis trop bouillante. C'est lui qui va m'apporter ce qui me manque afin de conserver l'amour qui m'habite. J'ai besoin de ma joie. Et ma joie de vivre ne peut être qu'avec tous ceux que Dieu me donne en ce moment sur la terre. Tous ceux qui sont sur la terre, j'en ai besoin. S'il en manque un dans ma vie, ma joie ne sera pas complète. J'ai besoin de tout le monde pour que ma joie soit une joie d'amour. Si ma joie est une joie qui accepte ce qu'il y a aujourd'hui, mais que demain, elle semble diminuer, c'est que je n'ai pas entré dans ma joie de vivre, mais dans ma joie d'exister. J'ai existé hier, aujourd'hui, ma joie, elle est comme une vague. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. J'existe seulement que lorsque je suis au-dessus de la vague. Et lorsque j'entre dans le creux de la vague, là, je ne sais plus.
Qu'est-ce qu'il me faut, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai besoin, Seigneur? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est eux autres qui ont tort ou si c'est moi? Je ne me connais plus. J'ai de la difficulté à vivre les 10 commandements de Dieu. Je ne peux pas me servir des 7 sacrements. Je les oublie. Je suis un baptisé et pourtant je me conduis comme un enfant qui n'a pas de baptême. Il ne sait même pas qu'il a Dieu le Père comme Père sur la terre. Pas seulement dans le ciel, sur la terre. Mais non, il est dans le creux de la vague. Il se sent tiré par en bas. Il sent qu'il va se faire noyer et il essaie de se débattre. Il essaie de se débattre avec ses armes à lui. Et ses armes, c'est des rames. C'est des rames qui n'ont pas la palme large, mais très étroite. Il ne peut se servir que de ce qu'il connaît. Alors que Dieu, son Père, lui a donné tous ses attributs, afin qu'il soit capable de remonter la vague et de se maintenir au-dessus de la vague. C'est notre Père, le sacrement du baptême nous élève, nous amène à reconnaître que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes tous frères et sœurs. Qu'il n'y en a pas un qui est aimé plus qu'un autre. Ça, c'est ce que nous croyons. Mais Dieu le Père, lui, il nous donne son amour qui vague en nous et qui vague et qui ne s'arrête jamais de nous alimenter. Il nous emmène dans le creux de notre être qui n'est qu'amour. C'est notre Père qui fait cela pour nous. Il nous donne des grâces. C'est lui-même qui vient à tous les instants nous dire qu'il nous aime. En nous ouvrant les yeux, il nous montre un enfant, il nous montre une personne âgée, il nous montre un jeune homme, il nous montre une jeune femme, il nous montre des ados. Eh bien, c'est des je t'aime. C'est le je t'aime de Dieu pour nous. C'est notre Père qui nous a donné à eux pour que eux soient pour nous un don d'amour. Le don de vivre en être complet. J'ai besoin d'eux et eux ont besoin de moi. Mais comment puis-je les nourrir si je demeure dans ma joie? Ma joie qui est éphémère, qui ne dure pas. Ma joie qui manque de paix. J'ai besoin de paix lorsque je suis avec moi-même, avec ce que je crois être. Un enfant qui est venu sur la terre par ce qu'un homme et une femme se sont rencontrés. Si cela ne va pas plus loin que ça, je ne saurais pas qui je suis. Je ne saurais pas qui est mon prochain. Je ne saurais pas que mon Père est leur Père et leur Père est mon Père. J'ai besoin de m'ouvrir les yeux pour dire merci Père. Ils sont mes frères, ils sont mes sœurs. Je n'ai pas seulement que des enfants, j'ai tout ce que tu m'as donné. Car mes enfants, mais ce sont mes frères. Oui, ce sont mes sœurs. Car avant que je vienne
sur la terre. J'étais en Jésus, en Dieu, le Fils, immortel, immaculé, incréé. J'ai reçu chair, parce qu'il est la chair, incréée. J'ai besoin de savoir tout cela. Et j'ai besoin de comprendre si Dieu le Père a voulu que je sois visible devant tous mes frères et mes sœurs, c'est qu'il m'a donné. Il m'a donné sa chair. Incréée, éternelle, immaculée, immortelle, parfaite. Dieu m'a donné tout dans sa chair parfaite, immortelle, immaculée, incréée. Il me l'a donné à moi et à nous qui sommes des créés. Nous sommes tous des créés et il m'a donné tout ce que sa chair contient afin que chacun puisse être dans son élément d'amour inconditionnel. Tout cela est en nous. Il ne manque aucune place en nous qui n'a pas l'amour inconditionnel de Dieu. Il n'y a pas une place. Regardez votre chair. Regardons notre chair. Il n'y a pas un endroit qui ne contient pas l'amour inconditionnel de Dieu. Et c'est en nous. Que faisons-nous avec cet amour inconditionnel? Nous l'ignorons. Nous n'allons pas piger dans cette puissance qui est en nous. Qui est Dieu? Il est Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent. Alors, comme il nous a donné tout ce qu'il est, nous sommes donc en présence de nos frères et de nos sœurs. En chacun de nous, nous sommes présents en tous. Et tous sont présents en chacun de nous. Nous sommes omniprésents par la grâce. Nous ne sommes pas Dieu. Par la grâce, Dieu a fait en sorte que ce que nous sommes, les autres le ressentent. Alors, il est important de comprendre que nous avons en nous ce que Dieu est. Nous l'avons par la grâce. Nous devons boire cela. Nous devons comprendre que Dieu est omniscient. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Alors, nous devons connaître le bien. Nous savons cela en nous. Nous savons ce qui est bien. Car lorsque nous donnons à manger à l'un de ces enfants, qu'il soit de n'importe quel âge, nous donnons du bien à ceux que nous aimons. Parce que nous avons ce besoin en nous. Nous avons l'amour de Dieu le Père. Et cet amour est inconditionnel. Alors ce besoin de donner du bien est en nous. Nous ne donnerons pas un scorpion à l'un d'entre nous, car nous savons que cela peut le tuer. Alors si nous savons cela, c'est parce qu'il y a en nous cette nourriture que Dieu nous donne constamment. Nous savons que le bien nous appartient parce que Dieu nous l'a donné, mais nous savons aussi qu'il y a le mal.
nous ne donnerons pas du poison à nos propres enfants parce que Dieu nous a donné son amour, de prendre soin de ceux qu'il nous a confiés. Il ne nous a pas confié que ceux qui viennent dans notre ventre. Il nous a confié tous ses enfants, qu'ils soient de quelques minutes parmi nous, qu'on voit ses yeux, qu'on voit sa chair. Il nous a donné du plus petit au plus grand. Ce sont tous ceux que Dieu nous a confiés, afin qu'on puisse connaître le bien, afin qu'on puisse savourer le bien. Et cela est en nous. Nous venons au monde en sachant ce qui est bien. Est-ce qu'un tout petit nourrisson va mordre la mamelle de la maman volontairement pour lui faire du mal? Mais non. Il va boire. C'est parce qu'il vient au monde avec le bien. Il sait déjà qu'il a besoin de se nourrir. Et il sait déjà où aller chercher sa nourriture. Cela, Dieu nous l'a donné. Et lorsqu'il vieillit, c'est la même chose. Il va toujours vers ses parents. Lorsque ses parents lui ouvrent les bras. Mais un enfant qui a à peine 3 ans n'ira pas vers le papa qui le gifle, qui le bat avec un bâton. Il n'ira pas vers la maman qui le pince, qui le brûle avec le bout de sa cigarette allumée. Il sait que cela est mal et que cela va l'atteindre. Alors, il s'éloigne. Mais il désire l'amour, parce que c'est en lui. Alors, lorsque papa se calme, lorsque maman semble moins violente, il s'approche. Il s'approche doucement. Et lorsque papa lui donne un verre d'eau, il le prend. Parce qu'il est l'amour. L'enfant est l'amour. Il sait reconnaître lorsque cela est bien. Il sait reconnaître lorsque cela est mal. Et pourtant, qui le lui a dit? Personne, sauf Dieu, qui est omniscient. Et lui a donné sa connaissance. Dieu est puissant et il nous a donné aussi sa puissance. Et sa puissance, nous pouvons la voir. Sa puissance, nous pouvons y goûter. Sa puissance, nous pouvons toucher. Sa puissance, nous pouvons nous en servir. Comment pouvons-nous nous servir de sa puissance? Par l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui va vous donner ce qui est bon. C'est l'amour qui va vous donner ce qu'on a besoin pour donner. Tout est à Dieu et tout revient à Dieu. Nous avons besoin de l'amour. Il y a de la force dans l'amour. Il y a de la patience dans l'amour. Il y a le don de soi-même dans l'amour. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Et qui, sur la terre, vient au monde sans l'amour? Personne. Tous les enfants viennent au monde avec cet
puissance. Tous les enfants, de toute race, de toute religion. Pourquoi? Parce que nous avons une âme. Nous avons reçu la chair à l'instant où Dieu a voulu de nous. À l'instant où la chair fut, l'âme fut. La vie éternelle en l'âme fut. On ne sépare pas l'enfant de ce qu'il est. Il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Dès sa création. Et sa force, il l'a dans l'amour. Dans cet amour qui est pour lui. Toujours et toujours qui boit et qui boit. Parce que l'amour ne demeure pas en soi-même. Elle est présente en chaque enfant. Elle ne cesse pas d'être dans son mouvement d'amour. Elle ne cesse pas. Nous avons besoin de l'amour. Nous sommes faits ainsi. L'amour, ça sort. Ça ne reste pas. Donc, l'amour se donne. L'amour, c'est vivant, l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui est en nous et que ça ne bouge pas. Ça bouge, l'amour. C'est ça qu'il faut compenser. L'amour vit. Sans l'amour, il n'y aurait pas de vie. Prenez un marais. Si le marais n'a pas des algues, si le marais n'a pas de végétation, si le marais n'a pas de vie à l'intérieur, il sort de ce marais de la puanteur. Il sort de ce marais des maladies. Mais pourtant, dans le marais, on peut voir des crocodiles qui peuvent aller dans ce marais, se nourrir. Et il en ressort encore vivant, parce que le marais vit. Il y a de la vie. Eh bien, combien plus l'amour à l'intérieur de nous vit. L'amour nous fait penser, nous fait voir, nous fait écouter, nous fait dire, nous fait faire et nous fait ressentir. Parce que l'amour s'ouvre et il se donne. Il reçoit et il se donne. Toujours ainsi. Pensons à Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. La Trinité. Dieu le Père est l'amour. Dieu le Fils est l'amour et Dieu le Saint-Esprit est l'amour. Il est Dieu, Dieu. Alors, le Père donne son amour, ce qu'il est, et le Fils donne son amour, ce qu'il est. Le Fils est en le Père est en le Fils. Il y a tellement d'amour et tellement de mouvement éternel que le Saint-Esprit est. Et toujours cet amour qui se pénètre dans cet amour et qui ne sait jamais de se donner. Dieu est ce qu'il est. Il n'a pas besoin de personne. Il est. Il a toujours été. Dieu, le Fils, n'a pas été créé. Il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu le Père est l'alpha et l'oméga et le Saint-Esprit est l'alpha et l'oméga. Le Père n'est pas venu
en premier le Fils, après le Saint-Esprit, après. Ils sont éternels. Il n'y a pas de début à Dieu et il n'y a pas de fin à Dieu. Il est. Il est dans tout ce qu'il est, notre Dieu. Ce que vous entendez vous appartient comme cela m'appartient. Si Dieu prend l'être que je suis et qu'il l'utilise comme lui le veut, et c'est lui qui le veut, ce n'est pas moi et ce n'est pas vous. Ce que je suis en ce moment n'appartient qu'à Dieu. Ces paroles n'appartiennent qu'à Dieu, ne m'appartiennent pas, ils ne vous appartiennent pas. Je ne sais pas ce qui vient et je n'ai pas à savoir. Je pénètre à l'intérieur parce que c'est lui qui m'emmène dans ses paroles. C'est lui qui nous fait entendre sa volonté. Nous avons tous en nous l'amour inconditionnel. Tous nous devenons ce crayon. Tous nous devenons ce carton qu'il utilise comme lui le veut. Ce que je répète vient de tout ce que nous sommes. Nous avons une chair. Nous n'en avons pas deux. Adam, sur la terre, il nous a été donné le premier pour qu'on puisse comprendre qui nous sommes. Dieu avait-il le pouvoir de peupler la terre en un instant? Avait-il ce pouvoir? Oui, vous avez raison. Dieu n'avait qu'à vouloir et toute la terre se serait peuplée de ses enfants. Mais Dieu, il est Dieu. Alors il a choisi un enfant parmi nous pour qu'il vienne sur la terre. Et c'est Dieu qui l'a voulu. C'est dans le plan de Dieu. Alors il prit ce qu'il avait créé et qui était en Adam. Parce que la terre n'a pas été créée après nous. Nous en premier. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, la terre n'est pas créée à l'image de Dieu. Mais la terre et l'univers étaient en Dieu avant que tout soit créé. Mais Dieu voulut Adam pour nous montrer que nous ne formons qu'une chair. Il n'avait pas besoin de montrer ça à l'Immaculée Conception. Elle savait. Mais nous étions pour venir sur la terre en oubliant qui nous étions, de qui nous étions, pour qui nous étions et vers qui on devait retourner. Alors, il prit Adam. Et lorsqu'il prit Adam, il prit la chair d'Adam pour former la chair d'Ève. Une chair. La chair d'Ève et la chair d'Adam, c'est la même. Ce ne sont pas les chairs, c'est la chair. Alors, lorsqu'il y eut ses enfants, Abel, Caïn et de suite, jusqu'à nous, toujours la même chair qui se multiplie et qui ne cesse pas de se multiplier constamment, toujours la même chair et toujours la même chair, toujours, jusqu'à nous. Il n'y a qu'une chair, pas deux,
il n'y a qu'une seule chair. Voilà pourquoi Dieu dit à Adam, va. Si tu aimes Dieu, montre-moi. Il demanda à Adam d'y aller. Si tu aimes ton Dieu, prouve-le-moi. Si. Il aurait pu dire, tu vas aller et tu vas être obligé de me choisir. Non, Dieu est l'amour. Il n'oblige pas. Alors, Adam vint le premier. Ève vient d'Adam, la chair d'Adam. Mais chacun de nous avons une âme. Adam avait son âme. Alors il vient de dire, Adam avait son âme. Et Ève avait son âme. Abel avait son âme, ainsi que Caïn, et nous avons une âme. Et dans chaque âme, il y a la vie éternelle. Dans chaque âme est la vie éternelle. Elle n'est pas un petit peu partout là. Hein? Coupez-vous un bras. Vous allez voir que vous allez vivre pareil. Coupez-vous les jambes. Faites-vous, pas vous là, faites-vous couper les jambes. Bien, il va y avoir encore la vie éternelle en nous. C'est dans l'âme que la vie éternelle se maintient. Lorsque Dieu nous donne des grâces, c'est l'âme qui les reçoit. Et l'âme, qui est l'amour, distribue à la chair. Est-ce que notre âme, on va faire une belle âme. L'âme est en nous. Elle a ses rayons d'amour. Elle est lumineuse, l'âme. Elle est tellement amour, l'âme, elle ne peut garder ce qui est à elle. Alors, on va prendre cette chaise et on va l'installer ici pour qu'on puisse voir. Alors le Seigneur aimerait ça que sa fille vienne s'asseoir en avant. Alors, il y a une place. Et reprenez cette chaise et installez-vous. Oui. Et voilà. Merci ma sœur d'amour. Merci. Alors, l'âme lumineuse ne cesse de se donner. Qui a fait que ma sœur est assise juste au côté? Cela ne vient pas de moi, cela vient de Dieu. Et pourquoi elle s'est souciée et un autre s'est soucié de présenter une autre chaise? Cela vient de nous, de la chair. Non, c'est l'âme qui reçoit de Dieu les grâces et l'âme, elle donne. Voilà pourquoi nous avons besoin de cela. Voilà pourquoi l'âme continuellement, elle nous donne ce qu'elle reçoit. Elle est amoureuse, notre âme. Elle est amoureuse de qui en premier? De Dieu. Et après, elle est amoureuse de qui après Dieu? De nous-mêmes. Elle est amoureuse, elle n'arrête pas de nous donner des grâces. Elle n'arrête pas l'âme de nous dire, sois bonne, sois bon, sois généreux, sois généreuse, partage, offre ta chaise.
Ouvre ta fenêtre et dis bonjour. Regarde la nature. Regarde ce que Dieu a donné pour toi. C'est notre âme. Et elle reçoit tout de Dieu. Rien ne vient de nous-mêmes. Mais non, nous sommes la chair. La chair a soif de Dieu. Lorsque j'ai été m'agenouiller devant Maman Marie, ici, il y a quelques minutes, la Vierge Marie, elle a dit, « Donne-toi à mon fils. » Ces enfants ont faim. Ces enfants ont soif. Fais ce que mon fils te demande. Abandonne-toi. Sois tout amour pour ton Dieu. Alors, continuellement, Dieu nous donne des grâces par l'âme. C'est l'âme qui reçoit tout et c'est l'âme qui distribue à la chair ce que nous avons besoin. L'amour, on l'a dit tantôt, on l'a entendu. Dieu nous a fait dire que l'amour, ça bouge, que c'est vivant, que ça donne, que ça reçoit. Et une fois que ça donne, ça redonne, ça reçoit. Et encore, c'est toujours ainsi. Alors, lorsque l'âme, elle nous donne, elle reçoit de l'amour. Et l'amour nous nourrit continuellement. Ce sont des grâces. L'amour appartient à qui? L'amour appartient à Dieu. Même si l'amour est devenu conditionnel. Même si l'amour est devenu conditionnel. Hein, mes pensées, j'aime si les autres m'aiment. Si je vois l'amour. Je regarde si je m'ouvre à mon prochain. Si je regarde et que je ne vois pas l'amour, je me ferme. Je me mets des lunettes tellement épaisses et noires que je ne vois rien. Et c'est moi qui choisis. Et pourtant, l'amour se donne, l'amour n'arrête pas. C'est à Dieu l'amour. Mais notre amour est devenu conditionnel. Alors il faut toujours se rappeler que c'est Dieu qui nourrit notre âme. C'est Dieu qui la rend belle. C'est les grâces qui nous nourrissent la chair. Tout cela est pour nous, ce qui fait que nous pouvons nous alimenter. Nous avons Adam et Ève, nous avons Abel et Caïn. Toute la chair jusqu'à nous est ici, devant nous. Et tout se nourrit par les grâces que Dieu donne à l'âme. Lorsque je prie comme vous avez prié il y a quelques minutes, vous avez accepté les grâces de la prière et Dieu vous a nourri par l'âme. Vous avez donné à la chair de l'amour. Est-ce que c'est seulement qu'ici que la chair a reçu? Ou c'est la chair? N'oubliez pas que la chair se promène un petit peu partout dans le monde, là. Il y en a en Chine, il y en a en Asie, il y en a en Afrique, il y en a au Canada, il y en a à la Guadeloupe, ici, il y en a partout. Alors la chair, c'est là où il y a un enfant qui a une âme. Donc, la chair se laisse
nourrir. Continuellement, la chair se laisse nourrir. Alors, cela veut dire que lorsqu'un enfant est bon, il y a une nourriture, une belle nourriture. Et cette nourriture, elle fait de la joie dans sa vie. Il peut avoir de la joie de vivre parce qu'il s'ouvre à l'amour. Mais lorsqu'il y a sur la terre des enfants qui, comme le papa de tantôt, vient gifler son enfant, à cet instant, est-ce que notre nourriture reçue de Dieu par l'âme, qui a nourri la chair, a nourri la chair du papa? Oui, il l'a nourri. Mais est-ce qu'il en a profité? Non, vous avez raison. Il n'en a pas profité parce qu'il n'a pas la joie de vivre. Il ne l'a pas à cet instant. Le papa, il est malheureux. Le papa ressent à l'intérieur de lui de la déception. Et puis, il n'arrive pas à savoir comment gérer cette déception. Il n'arrive pas à se nourrir de la joie de vivre. Et comme il n'arrive pas à se nourrir de la joie de vivre, cette déception l'emporte. Elle l'emmène où? Dans le creux de la vague. Là où il ne voit rien, là où il se noie. Il voudrait s'en sortir, mais il n'est pas capable. Alors là, comme il n'est pas capable, il croit que tous ceux qui sont autour de lui ne le comprennent pas, ne l'aiment pas. Donc, l'enfant qui s'approche, eh bien, là, il voit. Il n'écoute pas. Il est tenant. Il est exigeant. Il m'énerve. Oui, alors, il le frappe. Mais c'est lui qui le frappe. Il frappe ce qu'il n'est pas capable de comprendre. Il frappe sa propre chair. Est-ce qui a frappé son frère au tout début? Oui, vous avez raison, Caïn. Caïn a vu son frère. Caïn qui avait l'esprit un peu aux côtés de lui, pas en lui, mais aux côtés de lui, l'a mis dans un état d'anxiété. Il l'a mis dans un état de déception. Il l'a mis dans un état où il n'arrivait pas à s'aimer. La joie de vivre sur la terre pour Caïn n'était pas en lui. Parce qu'il écoutait à l'extérieur ce qui n'était pas amour. Au lieu d'entrer en lui et d'écouter son âme qui lui donnait des grâces par Dieu. Il ne l'a pas fait. Incapable de comprendre ce qu'il était devenu, il a frappé son frère. Cela ne s'est pas fait en l'espace d'un jour. Cela s'est fait pas après pas, pas et après pas. Il y avait de la souffrance en Caïn. Et cette souffrance était en lui à cause du tentateur qui l'empoisonnait. Il laissait pénétrer
le poison du tentateur en lui. Nous avons, nous aussi, cela. Lorsque nous voyons un papa gifler son enfant, là, ça vient nous toucher. On va sortir des mots. Il est bien bête. Il est con. Qu'est-ce qu'il fait? Sommes-nous un enfant de Dieu à cet instant-là, ou sommes-nous un enfant qui ne sait pas que mon père, c'est son père, que lui, c'est mon frère, et que ce petit enfant, c'est aussi mon frère? Qui se noie en ce moment? C'est lui qui ne sait pas ce qu'il fait. Il a besoin qu'on le sorte du creux de la vague et pas qu'on l'enfonce. Parce que lorsque nous disons ces paroles-là, nous venons de refuser les grâces de Dieu. Dieu qui est amour, nourrit notre âme. Notre âme reçoit cela. Mais nous, on a la tête ailleurs. On est comme Caïn, on regarde à l'extérieur de nous et on voit. On voit à l'extérieur de nous de l'injustice. On voit à l'extérieur de nous de la colère. On voit à l'extérieur de nous ce qui est inqualifiable de bonté. Alors, si l'on voit cela, c'est que cela est sorti de nous-mêmes. Cela est sorti de la chair. Cela ne vient pas de notre âme, mais cela vient de la chair. C'est notre chair qui, à l'intérieur de nous, est en train de répondre à la peur. Cette peur qui nous rappelle que nous connaissons l'injustice, que nous connaissons la colère. Elle nous rappelle, toi aussi, tu as été injuste. Toi aussi, tu la chair, tu connais cela. Toi aussi, la chair, tu as déjà levé la main. Toi aussi, la chair, tu es devant ce que tu as en toi. Et cela dure depuis Caïn. Voilà pourquoi il y a guerre sur guerre. Voilà pourquoi il y a épidémie sur épidémie, maladie sur maladie. Voilà pourquoi il y a tant de souffrance et de souffrance. La chair contient en elle ce que la chair connaît depuis Caïn. Pas depuis Adam et Ève. Adam et Ève ainsi qu'Abel et ceux qui étaient. Les autres n'avaient connu que la tâche originelle. C'est depuis Caïn qui frappa sa propre chair. Et nous, nous avons cela en nous. Mais Dieu dit, vous avez en vous l'appel à l'amour. Vous avez en vous l'appel au pardon, à la miséricorde. Lorsque vous êtes devant un acte sans amour, appelez l'amour, afin que l'amour réponde à votre cri d'amour. Votre chair doit être obéissante à l'amour et non pas à la colère, à l'injustice. Tout cela fait souffrir notre chair. Nous devons apprendre à nous donner de la joie. Oui, il y a de la souffrance dans le monde. Oui, les maris quittent les épouses
Oui, les épouses quittent les maris, les enfants sont laissés seuls. Ou les enfants voyagent d'une maison à une autre. Oui, il y a de la famine. Nous connaissons cela. Nous connaissons la maladie. Nous connaissons tout cela. Cancer, nous le connaissons. Nous voyons nos enfants qui quittent la maison. Nous savons ce que c'est que d'avoir une épaule pour que nos enfants viennent s'accoter. Et là, nous aussi, nous pleurons avec. Nous savons tout cela. Est-ce que c'est comme ça que nous allons aider ceux que nous aimons? Non, c'est en vivant la joie. Il faut que cela arrive. Il faut passer à travers cette souffrance. Il faut regarder nos enfants et les aimer. Mais pour cela, il faut s'aimer et on parle du vrai amour. Pas un amour d'un jour et un pleur d'un autre jour. Pas un amour d'un jour et des crises d'angoisse un autre jour. Il faut se maintenir dans la joie de vivre. Il faut avoir confiance en notre Dieu. Notre Dieu est en notre vie et il nous nourrit de grâce par notre âme. Si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas aider ceux qui sont avec nous. Ils ont besoin de notre joie. Ils n'ont pas besoin de nos pleurs. Ils n'ont pas besoin de notre angoisse, de notre mal de ventre. Ils n'ont pas besoin de nos pensées, de nos manques de sommeil. Ils n'ont pas besoin de cela. Ce qu'ils ont besoin, c'est de la force. Nous sommes une chair. Ils ont la même chair que nous. Alors, ils ont besoin de comprendre que c'est Dieu qui va les aider, pas nous. Nous avons tous connu ce qu'était la souffrance. Et aussi la connaissent à cause de nous. C'est nous qui avons fait cela. Malgré qu'il y a le chapelet dans notre vie. Et nous l'avons eu. On était tout petits. Et on savait ce que c'était que maman avec son chapelet dans les poches. Malgré qu'elle n'avait même pas le temps de le réciter. Mais elle le connaissait. On n'avait qu'à regarder ce qu'elle était devenue. Une mère qui frotte et qui frotte, qui recommence et qui recommence. Une mère qui garde le silence. Une mère qui, malgré la maladie, se lève pour prendre la température de son enfant. Une mère qui, parfois, tout seule, parce que le père va travailler au loin et qu'elle est aux prises avec des enfants avec des grippes, la rougeole, la varicelle, toutes ces maladies. Un enfant qui meurt, un autre qui monte à l'hôpital. Oui, ce sont nos parents. Eh bien, on a ça dans notre chair. Et on est porté à mettre la peur devant nous. On ne veut pas que nos enfants connaissent la souffrance. On ne veut pas que nos enfants connaissent la maladie. On ne veut pas que nos enfants connaissent la solitude. On ne veut pas que nos enfants connaissent ce qu'est être seul, quitté. On ne veut pas ça. Et pourtant, Dieu nous a toujours maintenus par la grâce. On a refusé de comprendre que l'acte de vie de notre Jésus
a amené à la mort éternelle ce qui nous faisait souffrir. Et nous parlons en ce moment de notre âme. Satan s'est attaqué à notre âme. S'il s'attaquait seulement qu'à notre chair, est-ce que cela aurait un impact au moment de notre jugement pour choisir entre la vie éternelle et le mal? Il n'y aurait aucun impact parce que la force est en notre âme. Mais lorsque notre chair fait souffrir notre âme, oui, notre chair qui fait souffrir notre âme, plus nous écoutons les attaques, plus nous disons oui aux attaques, plus notre âme connaît le venin et cela attaque toujours l'âme et elle faiblit l'âme. Elle devient malade. Elle ne reconnaît plus ce que nous sommes devenus. Elle veut son Dieu, mais elle ne le ressent plus. Pourquoi? Notre vie éternelle est étouffée. Nous avons besoin de vivre, mais lorsque les attaques viennent de l'extérieur et que nous les acceptons, notre âme reçoit le venin. Et comme elle reçoit le venin, elle attaque, ça attaque et ça attaque la vie éternelle. Et l'âme, elle agonise. L'âme est souffrante. Et nous ressentons de plus en plus en notre chair les marques que les esprits impurs ont fait en nous. Ces marques sont les marques des venins et cela, nous le ressentons. Nous ressentons la colère, hein? Nous ressentons la jalousie, nous ressentons l'envie, l'avarice, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et les avalanches de péchés, de tous ces péchés capitaux. Et pourtant, il y a en nous des péchés purifiés. Il y a en nous des péchés qui ont été pardonnés. Est-ce que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, a oublié des péchés en nous? Il n'a oublié aucun de nos péchés. Donc, est-ce que nos péchés sont pardonnés? Alors, nous avons des péchés purifiés. Nos péchés ont maintenant le sang de Jésus. Et croyez-moi que dans l'Esprit de Dieu, Dieu a fait connaître à son instrument et à chacun de vous qu'il y a la vérité. Toute vérité est en chacun de nous pour que nous puissions marcher sur cette terre, terre d'amour qui est notre foyer en ce que nous sommes, pour ce que nous sommes. En toute vérité, nous pénétrons ce qui est à Dieu. En toute vérité, nous entrons dans notre éternité. Notre éternité fait ce que nous sommes, des enfants purifiés éternellement. Voilà ce que nous sommes.
Nous sommes vérité. Nous devons croire que nous sommes totalement victorieux sur la mort éternelle. La mort éternelle n'a plus de pouvoir sur nous. Il ne faut plus croire en ce que la peur veut nous faire goûter à l'ombre de nos péchés. Il n'y a plus de péché qui porte le mal, mais la peur, elle nous poursuit toujours. Et c'est elle qui nous fait croire que nos péchés ne sont pas pardonnés. Elle nous emmène dans nos pleurs. Elle nous emmène dans nos désespoirs lorsque nous voyons nos enfants qui pleurent. Elle aime qu'on regarde les pleurs et qu'on ressente la souffrance afin qu'on ne goûte pas aux grâces que Dieu nous donne par l'âme. Nous sommes à Dieu. Nous recevons tout de Dieu. C'est la peur qui nous maintient dans ce monde. L'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde n'est plus pour nous. Nous sommes comblés par Dieu. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour croire en ce que nous sommes devenus par notre Sauveur. Nous avons entendu l'Évangile, l'enfant prodigue. Oui, il est vrai que cette parabole est pour nous en ce temps. Nous avons tout reçu de notre Père. Nous l'avons pris, notre héritage, et nous l'avons délapidé. Nous avons été nous amuser. Nous avons gaspillé ce que nous avions besoin pour vivre, sentir notre vie. Il a fallu qu'on touche le fond de notre baril, l'amertume, ce qui n'est pas agréable. Il a fallu qu'on y goûte. On s'est attaché à cela et on a voulu encore et encore y goûter jusqu'au moment où on a senti quelque chose venir nous chercher au creux de la vague. Tous ceux qui se sont donnés depuis que Jésus est mort sur la croix. Les apôtres, les disciples, les saintes femmes, les premiers chrétiens, combien qui ont donné leur vie en mourant comme des martyrs par amour pour celui qui est mort sur la croix. Le nombre de ceux qui devaient se donner pour nous s'est accompli. Et ils ont fait en sorte de nourrir notre chair. Et notre chair s'est laissée prendre par la vague de l'amour. Et cette vague nous a amenés. Voilà pourquoi le Seigneur nous instruit. Voilà pourquoi le Seigneur prend ce que nous sommes et il nous fait connaître ce qui est pour notre temps. C'est le temps qu'on comprenne. La purification de la chair est accomplie.
et que nous devons entrer dans cet accomplissement. Nous ne l'avons pas encore compris dans la profondeur de sa beauté. C'est ce que le Seigneur nous fait savoir en ces temps. Il nous a envoyé l'Immaculée Conception et elle a dit, priez mes enfants, faites pénitence. L'Immaculée Conception, la Vierge des Vierges, nous a préparés à entendre notre cœur qui crie. Nous voulons vivre sur cette terre le règne de Dieu. Oui, nous voulons vivre sur cette terre le règne de Dieu. Alors, nous allons entrer en nous. Nous allons voir la lumière en nous. Cette lumière que dégagera notre âme. Nous allons la voir. Nous allons comprendre ce que notre âme est pour nous. Notre âme nous donnera toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions pénétrer la lumière. Cette lumière qui sera devant nous, en nous, et nous verrons tout de nous-mêmes. Nous louerons notre Dieu. Nous le remercierons, notre Dieu. Nous prendrons la force que notre âme nous donnera et notre chair connaîtra. Elle connaîtra la souffrance. Mais une souffrance libératrice, car nous verrons ce que la peur nous a fait faire. Et nous donnerons tout à notre Seigneur. Lorsque le Seigneur dit, nous prendrons tout ce que la chair a connu à cause de la peur, c'est la chair. Pas seulement une chair, il y a la chair, toute chair sur la terre sera devant ce qu'elle contient. Toute chair. Alors, nous serons une force pour ceux qui ne sont pas prêts. Nous les aiderons. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés par la grâce. Et ce n'est pas nous qui avons fait cela, c'est l'Immaculée Conception. C'est l'œuvre de notre maman. Nous aiderons tous les enfants de Dieu qui ont une âme. Parce que chaque âme a la chair, son temple. Alors nous aiderons les autres. En ce moment même, nous sommes en train d'emmagasiner les grâces pour ce moment. Dieu seul connaît le nombre d'enfants qui devront emmagasiner les grâces pour aider tous les autres. Lorsque le nombre sera atteint,
Dieu qui le sait, nous fera entrer en nous. Tous, nous entrerons à l'intérieur de nous. Tous sur la terre. Et Dieu, omnipotent, omniscient, omniprésent, connaît tout, voit tout. Il n'oubliera personne. Et ces créatures qui seront à l'extérieur ne bougeront plus. Et vous non plus, vous ne bougerez plus. Moi non plus, je ne bougerai plus. Nous serons tous à l'intérieur de nous, dans notre refuge intérieur, avec les grâces qui nous seront nécessaires. Notre âme sera avec tous les enfants de Dieu. Et leur âme sera avec tous les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la vie éternelle. Combien d'enfants ne sentiront plus pas les grâces de la vie éternelle en eux? Parce que leur âme agonise. Il y en aura. Nous, notre âme sera dans les grâces de Dieu. Ce sera une force pour les grâces, pour leur âme. Elles devront, âme, se maintenir. Et Dieu le permettra par sa toute puissance. C'est lui, notre Dieu, qui est omnipotent. Et ce n'est pas nous. Mais lui, il a le pouvoir d'utiliser notre âme pour aider les autres âmes. Nous ne savons pas comment cela va se faire. Nous n'avons pas à savoir, mais nous avons à nous abandonner. Nous avons besoin de paix, de joie et d'amour. Ce qui va nous aider à vivre ce jour de triple cadence. Un jour, nous entrerons et pendant 3 mouvements, veut dire 24 heures, 24 heures, 24 heures. Triple cadence. Il n'y aura pas de lever de soleil, ni de coucher de soleil, car le soleil se momifiera et ne bougera plus, ainsi que toute la création. L'univers ne bougera plus. Il n'y aura pas de lune, car il n'y aura pas de montée et de descente de marée. La mer ne bougera pas. Et tout le contenu de la mer ne bougera pas. Telle est la puissance de notre Dieu. C'est lui qui fait cela. Comme c'est lui qui nous sommes et qu'Adam vienne sur la terre. C'est lui qui a créé les anges, tout ce qui est invisible. Il a ce pouvoir, tout comme il a le pouvoir de nous réunir et de nous réchauffer de l'intérieur. Ce que nous entendons n'est pas pour l'extérieur, mais pour l'intérieur. C'est notre âme en ce moment même qui se laisse nourrir. C'est notre âme.
Même si nos frères et nos sœurs ne sont pas présents, croyez-vous qu'ils ne reçoivent pas? Ils reçoivent. Tout ce que nous faisons, nous allons le réentendre. Et lorsqu'une personne va réentendre, l'âme, elle va reconnaître que cela est de Dieu. Et l'âme va recevoir des grâces. Tout comme vous en recevez lorsque vous lisez la Sainte Bible, la parole de Dieu. À chaque mot, il y a des grâces. Et lorsque nous lisons la Bible, chaque mot qui nous vient de Dieu, qui nous vient de l'Esprit de Dieu, cela nous nourrit encore. Notre âme ne cesse de se nourrir. Et c'est Dieu, parce que Dieu est Dieu. Il nous prépare à ce qui vient. Alors, nous allons prendre un tout petit instant de repos, s'il vous plaît. Merci, Seigneur.